Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct du musée départemental de l'école publique à Vernier. J'ai à mes côtés le président de cette association, Marcel, bonjour. Bonjour. Et Annie, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux présidents et vice-présidentes alors de cette reconstitution de l'école de Jules Ferry de la Troisième République. Oui, c'est une reconstitution. En fait, c'est une école telle qu'elle était et telle qu'elle est dans son jeu, disons. C'était effectivement une classe unique jusqu'en 1972, 82, jusqu'en 1982, c'était une classe unique et ma foi, elle est restée dans son jeu avec quelques aménagements puisque le mobilier n'était pas toujours de cette classe-là, il a été récupéré dans d'autres écoles, mais enfin, l'ensemble de l'infrastructure, disons, est d'époque. Donc avec l'association, vous avez décidé de conserver la réalité et de, bien sûr, avec les bénévoles, Annie, on a participé à une session de certificat d'études aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Le musée essaye de faire venir le public, d'abord pour des visites traditionnelles et puis ensuite certaines animations annuelles, notamment ce certificat d'études, où on présente aux candidats des épreuves qui sont celles à peu près du certificat d'études d'autrefois, qu'encore beaucoup de gens ont passé dans nos anciens. Et voilà, en essayant que ça soit aussi ludique, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas avec la boule au ventre, malgré tout. Et voilà, donc on essaye tous les ans de faire plaisir à un certain nombre de candidats à revivre cette épreuve. Alors on est dans un autre monde parce que je viens de vivre l'épreuve de la rédaction et c'est quand même assez émouvant. Oui, tout à fait. Je pense que pour certains, ce sont des souvenirs. Pour d'autres, c'est une découverte d'épreuves qu'ils n'ont pas eu à faire. Mais je pense que pour beaucoup, c'est du plaisir. En tout cas, je pense que les gens qui viennent ici, c'est pour prendre du plaisir à faire ce genre d'épreuves de français, notamment, plus que le calcul, a priori. Et voilà, donc tout le monde y trouve son compte, je pense. J'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de femmes. C'est vrai, dans l'ensemble, je pense que les femmes sont peut-être plus à même de venir risquer un peu l'enjeu de se dire je ne vais pas être la première, mais voilà, peut-être. Vous pouvez nous parler des 3 personnes là, qui sont actives à la table ? Alors là, on doit les déranger un petit peu parce que ce sont les correctrices de la rédaction, donc la première épreuve passée par les candidats, et aussitôt les copies redonnées, eh bien les correcteurs sont là, derrière, dans la salle, derrière celle ou de passation, et on corrige tout de suite puisque dès que les épreuves ont été terminées dans leur totalité, on donnera les diplômes à tous les candidats avec le trio de tête, sans donner les notes, mais en donnant le trio de tête, voilà. Marcel, le musée est ouvert pendant quelle période ? Le musée est ouvert toute l'année, en principe, mais on connaît actuellement quelques petits problèmes, parce que normalement on a une hôtesse d'accueil qui est un employé aidé, et finalement la dernière dame qui faisait cette fonction a eu un problème de santé, disons, un accident même, et ma foi, elle est hospitalisée. Alors actuellement, le musée est géré uniquement par des bénévoles, dont une ancienne hôtesse, d'ailleurs, qui revient maintenant en tant que bénévole et qui est là quasiment tous les jours parce qu'elle habite à proximité. Merci beaucoup à tous les deux et puis on découvre cet univers magnifique et puis la fin des épreuves du certificat d'études. À bientôt sur C17 et toujours en direct.